Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire dédié à Silius et fait par la société Atecna. L'idée de ce sujet donc c'est de faire une petite présentation d'un outil qui est encore très peu connu, qui est Silius. Pour commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Aurélien André. Actuellement, je suis en poste dans la société Atecna et je suis un lead tech sur deux technologies, la technologie Magento et la technologie Silius. Alors, il faut savoir que je travaille au sein de la Tecna depuis 5 ans et que je suis un grand passionné du web. Et donc, j'ai pour habitude de vraiment me tenir au jus sur tous les sujets, nouvelles techno ou même les anciennes qui sont toujours intéressantes à continuer sur tout ce qui est savoir et technologie. Donc, Atecna. Faut savoir qu'Atecna, c'est une société, donc une ESN, qui a 12 ans d'expérience dans le monde du web. On est localisé dans 3 régions, la région lilloise, Paris et aussi au niveau de Montréal, donc au Québec, les 3 plus belles villes du monde. Alors, il faut savoir aussi qu'on a une communauté, enfin on a 9 communautés qui s'étendent sur l'ensemble du panel des besoins pour développer des outils, on va dire, dans le monde du web. On a autant de l'UX UI que du conseil, que de la gestion de projet. On a aussi tout ce qui est développement, bien sûr, front et back. Alors ça, c'est plus quelque chose sur lequel moi j'ai un rapprochement, sachant que côté back, on est sur des technologies PHP, Java et Node.js. Et sur la technologie front, on est sur l'ensemble des éléments JavaScript, donc autant du React que du Vue.js, enfin tout type d'outils qui nous permettent de faire des intégrations PWA ou autres. Donc on est actuellement amené à travailler sur des sujets, surtout sur Magento et Symfony, sachant que l'objectif et nos espoirs est de travailler aussi sur l'outil Silius. Donc, pour faire une petite présentation globale des sujets qui vont être abordés, donc on va voir l'ensemble des points relatifs à la présentation de Silius. Donc déjà Silius, le signe de l'avenir, hein, petite parenthèse. Donc on va introduire le sujet avec la présentation de qui a développé et comment, qui a développé Silius et comment ça s'est fait, les concepts. Donc ça va être un petit peu théorique mais très rapide, hein, succinct pour pouvoir vraiment comprendre le périmètre en fait de l'attendu de Silius. On va voir aussi tout ce qui est feature, donc les outils qui sont mis à disposition dans l'applicatif. On va récolter aussi l'ensemble des extensions qui sont disponibles actuellement ou à venir. On va lister aussi tout ce qui est les points forts, les points faibles, la roadmap et la conclusion donc sur ce sujet. Donc en introduction, on va parler de Powell. Powell qui est le fondateur et le développeur principal de Silius. Faut savoir que Powell est un développeur qui a débuté sa carrière dans le monde de l'e-commerce il y a quelques années et suite à un besoin, on va dire métier, il a créé une plateforme Silius, sachant que avec le temps, il l'a intégré au framework Symfony. Alors, petite information, Symfony, c'est le framework du moment. Du point de vue, enfin de mon point de vue lead tech, c'est l'outil et la solution qui vous permettra de développer des projets de manière autonome et assez rapide et de bénéficier de l'ensemble des technologies récentes sur le PHP. Et donc, par rapport au sujet Silius, ce que je vais montrer en fait, c'est tout ce qui est historique pour l'instant. Donc, sur l'introduction de l'historique, faut savoir que Silius a débuté dans les années 2010. Il faut savoir aussi que toute cette période de développement, donc c'est-à-dire entre 2010 et 2017, on va avoir un développement de la société de Silius et des fondamentales sur Silius, sachant que à l'initialisation de ce développement, faut savoir que c'était même pas prévu de le faire en Symfony de base, sauf qu'avec le temps et l'évolution de Symfony, Powell a décidé d'intégrer ça directement dans les components de Symfony pour faciliter le développement et aussi pour s'ouvrir à la communauté qui est très importante au niveau de Symfony. Donc, s'en est suivi après les années 2017 d'une intégration complète au niveau de Symfony.
Faut savoir que Symfony a une roadmap d'évolution aussi qui est très rapide. Donc Silus s'est plié à cette logique de faire évoluer aussi cette plateforme de manière assez rapide, sachant que vaut mieux faire des petites évolutions très régulières pour arriver à des bonnes solutions que des gros patchs qui mettent en péril l'applicatif. Donc durant l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a une récurrence en moyenne de 2 voire 3 patchs ou releases qui vont faire vraiment évoluer l'applicatif en cohésion avec les attentes de Symfony. Donc au niveau du concept, faut faire une petite présentation là-dessus. C'est l'ensemble des prérequis et des besoins qui ont été mis en avant par Silus pour pouvoir développer son application. Et surtout l'objectif que Powell veut mettre en avant pour le monde du e-commerce et pour la présentation justement de cet applicatif. Donc la philosophie, elle est très simple. Faut savoir que ils veulent remplir 80% des besoins e-commerce, ça c'est sûr. Ce qui est très important en fait, de mon point de vue, c'est qu'il y a une compatibilité au niveau de Symfony qui est vraiment à jour. Encore là, on est sur la version stable sur du 4.3, mais dans un avenir très très proche, si je me trompe pas, c'est au mois de mai, on a l'intégration directement dans la dernière version. Ce qui est très 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 agréable du fait que on a l'ensemble des panels des composants Symfony qui sont disponibles directement dans l'applicatif. Après, on a aussi l'ensemble des objectifs qui sont vraiment très intéressants. Il faut savoir que l'équipe de Silus met une très 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 haute importance sur la qualité de code. Faut savoir que l'ensemble de la communauté qui travaille avec Silus, en fait, pour avoir justement une participation, même ne serait-ce que minime, en fait, ils demandent d'avoir des jeux de test énormes et d'avoir vraiment cette qualité. On a aussi la facilité de faire des intégrations niveau SI par l'intermédiaire des différentes solutions qu'ils ont mis en place, surtout avec leur API. Et aussi donc l'avantage de la plateforme Symfony qui nous permet, nous développeurs, d'avoir une haute productivité et donc d'avoir une forte rentabilité au niveau du côté métier, parce qu'en fait on arrive très, très facilement à mettre en place des besoins métiers. Donc ça c'est la philosophie globale. Il faut savoir aussi qu'on a une architecture technique qui est assez simple, simpliste, enfin qui est logique par rapport à Symfony, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes couches qui sont des couches très basses, comme les components, les bundles et le core, qui sont vraiment le socle de fonctionnement en fait de Silus. C'est quelque chose en fait qui est amené très peu à être à évoluer, on va dire. Pour l'instant, en fait, vous avez énormément de packages qui sont complètement indépendants. Il faut savoir même aussi d'ailleurs que du fait qu'on est sur une solution Symfony et de la manière dont ça a été développé par l'équipe Silus, actuellement, sur n'importe quel projet Symfony ou même Magento ou autre, vous pouvez être amené déjà à utiliser certains composants de Silus, donc de manière complètement autonome. Mais dans l'étape pour l'applicatif Silus, en fait, on va se retrouver donc avec ces 3 couches basses et 3 couches hautes qui sont donc l'admin, le shop et l'API, qui sont vraiment les outils qui vont permettre d'avoir un résultat front-end, back-end et même relationnel avec vos diverses applications SI. Donc au niveau du concept de l'architecture de l'admin, en fait, si vous voulez, Silus a mis en place une méthodologie qui est portée par un bundle qui s'appelle le Silus Resource Bundle, qui est une couche qui a été développée de manière très intelligente et qui va permettre de faciliter d'avoir un développement très rapide sur l'ensemble des différentes briques front, donc le front-end, le back-end et l'API. On va avoir justement beaucoup de configurations YAML à faire, mais avec très peu de développement et une bonne configuration, on arrive très très vite à avoir du résultat sur toutes les interfaces. Et donc ça permet vraiment d'avoir un gain de temps et un gain de lisibilité à l'inverse de d'autres solutions où moi j'ai eu l'expérience par exemple avec Magento de devoir configurer énormément de classes, énormément de fichiers XML pour avoir ne serait-ce qu'une grid ou d'avoir quelques informations. Alors je vais pas non plus descendre Magento par rapport à Silus, c'est juste faire la différenciation vraiment entre les avantages et les inconvénients dans mon monde d'expertise et dans la vie de tous les jours.
Donc, il y a certains avantages. Silius en a, en tout cas pour la prise en charge de l'ensemble des besoins, je dirais, des briques les plus hautes, c'est-à-dire l'admin, le front-end et l'API. On a vraiment un gain de temps. Au niveau donc de l'architecture shop, faut savoir que Silius, par contre, a un vilain défaut par rapport aux autres CMS e-commerce, c'est qu'ils ont pendant longtemps mis de côté le front-end, le résultat front-end, en fait vraiment la consommation du front-end. Après, sur le dernier patch, justement, la version 1.7, la dernière réalise, ils ont fait de vrais efforts et ils ont un objectif réel de faire évoluer cette partie pour justement avoir le moins de travail possible à faire sur le front, sachant que dans tous les cas, par expérience, sur les sujets autres que Silius, par exemple sur du Magento ou du PrestaShop, après, en règle générale, on est souvent amené, nous, développeurs, à refaire complètement le front. Après, ça justifie pas, vaut mieux quand même avoir une base très solide sur le front-end, comme ça évite de redévelopper la roue. Alors, il faut savoir aussi que par l'intermédiaire de l'API, chose qui a été expérimentée d'ailleurs à Tecna, on a Silius a la capacité de pouvoir faire de l'intégration en PWA via l'API et d'exploiter des technologies récentes comme du Vue.js, du React ou de l'Angular. Donc complètement externaliser la partie front-end de Silius et pouvoir justement l'avoir sur un applicatif tiers. Ce qui permet d'avoir une désynchronisation du développement back-end, front-end, ce qui peut être tout à fait envisageable et des fois même très pratique dans l'évolution des choses. Petit point aussi important sur l'évolutivité de la situation, c'est que actuellement Silius fonctionne avec du Semantical UI sur l'aspect front et fait une grosse transformation, bien sûr qui sera transparente, hein, mais sur le fait d'intégrer plus de Bootstrap dans un avenir très très proche. Et donc, au niveau des features, alors, pour éviter d'être juste dans l'explication et avec des petites diapos, ce que je vous propose de faire aussi, c'est de faire un parcours de l'applicatif, sachant que je vais switcher, on va dire, d'écran au fur et à mesure de la présentation pour avoir une vraie appréhension de l'applicatif. Donc, les features, c'est l'ensemble de ce que Silius peut apporter. Alors, juste avant de partir sur les features, sur le détail des différentes solutions, enfin des différents bribes de code, ce qu'il faut savoir, c'est que Silius donc a deux éditions depuis mai de l'année dernière. Il y a une édition standard sur laquelle vous allez avoir l'ensemble de l'applicatif connu et vous allez avoir une version Silius Plus qui est payante bien sûr, à moindre coût, à l'inverse d'autres solutions et qui va vous apporter un grand nombre un panel d'outils supplémentaires qui sont pas des moindres. On va avoir une gestion en fait de l'aspect multistore, sachant que le multistore est déjà intégré, mais une manière plus avancée de pouvoir pour pouvoir le gérer de manière plus élaborée, surtout sur tout ce qui est pricing, on va dire en règle générale. On va avoir aussi, pour la version plus, bien sûr, de la RMA, en fait, qui n'est pas géré nativement. Donc, après, je vais expliquer un petit peu le concept de plugin, mais vous allez voir qu'en fait, on peut ajouter énormément de fonctionnalités en plus à Silius. Vous allez avoir aussi une gestion d'inventaire dans la version plus qui est un peu plus élaborée et aussi une gestion des droits d'admin qui est plus complète, une vraie gestion d'assets globale et pas juste des droits d'administration en fait. Faut savoir aussi que la version plus offre des avantages au niveau du support directement avec la team Silius. Parce qu'il faut savoir que dans l'historique, en fait, Silius, tout du moins l'équipe Silius était amenée à vouloir mettre en place eux-mêmes les solutions, chose qui a été abandonnée à partir du moment justement où ils sont passés sur du full stack Symfony. Mais ils veulent vraiment ils veulent vraiment proposer dans cette version plus l'assistance en cas de problématique de fond ou problématique, je dirais, de mise en place sur lequel on pourra s'appuyer, nous développeurs ou vous directement clients. Alors au niveau des différentes fixtures, pardon, on va avoir un panel de différentes applications. Alors ça c'est la représentation, je dirais, au niveau
du PowerPoint, mais je vais faire une petite sortie pour arriver directement sur un applicatif, sur l'applicatif que j'ai mis en place en local. Alors, Silus, sur les features, on a un large panel d'applicatifs ou de composantes disponibles qui vont être autant côté métier que développement. Alors, je vais faire une petite présentation globale. On va avoir l'ensemble du catalogue, l'ensemble des ventes, des customers et tout ce qui est marketing et configuration. Alors, il y a un point très important, nous, en tant que développeurs, et même vous, je dirais côté métier, sur le fait d'avoir un interface très représentatif. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, avec la mise en place de la solution du resource bundle de Silus, l'ensemble de l'administration est managé très facilement et peut être évolutif. Et donc, à chaque besoin, on va pouvoir apporter justement cette modification du comportement, surtout au niveau du back-end. Après, le front-end, c'est plus de la consommation. Donc au niveau du catalogue, on va retrouver l'ensemble des outils qui sont nécessaires au fonctionnement d'un e-commerce, c'est-à-dire tout ce qui est catégorie, ce qui eux appellent taxon. Donc on va avoir une arborescence en fait qui est tout ce qui est de plus classique. Alors il faut savoir aussi que Silus a une logique de prise en charge directement des langues. Pour être même au clair avec ça, on va même débuter par ça, ce sera peut-être plus logique pour que vous ayez vraiment cette lisibilité. Silus a désynchronisé l'ensemble de la logique qu'on peut retrouver dans d'autres CMS e-commerce, où on a vraiment la gestion d'un channel qui est un moyen de communiquer. Donc un channel, ça peut être représenté juste par un média ou potentiellement un regroupement, on va dire, d'informations comme la ville, enfin la country qui est engagée et aussi la langue, ce qui permet vraiment d'avoir par exemple un média type portable ou petit devstock sur un panel de country Europe, donc tous les pays d'Europe, et la langue français-anglais. Et si demain vous voulez ajouter une langue, en fait, c'est juste ajouter une langue et pas comme d'autres applicatifs où vous devez en fait développer l'ensemble de l'application pour le store de la langue. Là, c'est vraiment totalement désynchronisé, ce qui vous offre une meilleure lisibilité et une meilleure évolution de votre applicatif. Donc au niveau des catégories, vous allez retrouver l'ensemble des besoins classiques avec la gestion des différentes traductions par langue sur l'ensemble des informations qui sont nécessaires à l'application. Donc si je fais un petit détail, vous allez avoir donc les traductions, sachant que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, j'ai fait une installation standard de Silus, sachant que Silus vous propose un package qui permet de démarrer from scratch très rapidement avec juste une petite installation, et vous avez donc des assets, enfin des fixtures standards qui vous permettent de faire des tests. Donc sur le panel des catégories, pardon, vous allez retrouver l'ensemble des informations classiques. Après, on va avoir une gestion des produits qui est assez spécifique à Silus et qui, pour moi, fait en tout cas, me permet de porter une grande importance à Silus aussi. C'est parce qu'on va tomber sur une logique de produits et produits variants, avec aussi une intégration de produits simples et produits configurables. Alors, il faut savoir que dans l'état aussi actuel, Silus n'offre pas la possibilité de faire des produits packagés, enfin des produits groupés. C'est en cours de développement, cette solution, mais c'est pas dans l'état actuel disponible. Ce qui n'est pas spécialement un problème dans la majorité des cas du monde e-commerce. Donc au niveau de la gestion des produits, on va avoir vraiment une logique de produits global et produits variants, c'est-à-dire déclinaison. Et la grosse force de Silus, c'est, alors dans la majorité des cas, moi j'ai travaillé sur Magento, et c'est d'oublier les méthodos qui sont des fois un peu casse-pieds dans le monde du développement, qui est par exemple l'EAV. C'est vraiment un schéma qui est simpliste, mais très pertinent et très fonctionnel. Ça ne couvre exclusivement que vos besoins. Alors pour faire le détail, on va retrouver vraiment les informations qui sont vraiment nécessaires pour votre e-commerce, et on va pas avoir des surcouches qui nous permettent, enfin qui dans le développement et donc des fois sur l'aspect front a des pertes de performance
parce qu'en fait, on va engranger énormément de données qui sont des fois pas utilisées pour le produit ou relatives justement à différentes informations qui sont pas pertinentes. Donc, on va avoir vraiment une gestion en fait des différentes informations sur le produit. On va avoir une gestion des taxons, une gestion des attributs. En fait, c'est sur cette partie vraiment que je veux insister, c'est que chaque élément peut être ajouté à la volée ou supprimé et on porte pas un ensemble par produit de plein d'informations. C'est vraiment ciblé au produit, donc c'est vraiment détaillé. On a aussi la capacité de pouvoir gérer aussi de l'association, on va parler juste après, pour faire vos ventes croisées, et donc aussi une logique de médias qui est relativement simpliste, mais tout à fait opérationnelle. Il faut savoir aussi à ce sujet-là que Silus a mis en place, enfin consomme un moyen de faire du breadcrumb assez simplement, donc c'est une configuration système. Elle n'est pas accessible directement dans le back-office, mais vous pouvez en fait définir un ensemble de crop, pardon, plutôt, qui vous permettent de retailler vos images en dynamique, donc d'avoir vraiment cet aspect de je publie une image et en fait Silus doit s'occuper du reste sur l'affichage central. Sur la gestion en fait des déclinaisons, des produits variantes, en fait, vous allez vous retrouver à avoir une gestion de liste de produits qui, elles, mettent en avant ces déclinaisons, non pas les attributs, mais mettre en avant en fait les options, ce qui est, on va dire, l'apport sur la déclinaison, et on va avoir en fait exactement les mêmes informations pour chaque produit. C'est juste une gestion après donc des différentes informations de typologie de langage. On a aussi la gestion de tout ce qui est pricing et donc les choix des options qui sont disponibles, bien sûr, et configurables au niveau du panel d'options. C'est pareil, ça vous permet vraiment d'avoir une logique aussi détaillée sur chaque produit et chaque variante et une gestion plus souple de votre catalogue de produits. Je vais faire une passe assez rapide sur le reste, sachant que en voyant le produit, on a vu quasiment l'ensemble du panel du catalogue. Donc l'inventory sur la version que j'ai installée, il y a pas d'effet représenté dans le back office, mais bon, vous pouvez tout à fait faire une gestion de stock par produit et par variante également, ce qui vous permettra d'avoir justement un détail plus lisible sur votre catalogue. On a une gestion donc vraiment séparée de tout ce qui est attributs. Donc c'est un petit peu comme je vous ai expliqué, j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment le fait de pouvoir créer une typologie d'attributs et d'y insérer la logique que vous souhaitez vraiment par typologie de produit. Et vous avez les options qui sont aussi gérées donc sur une logique de désynchronisée en fait, et donc vous pourrez avoir vraiment cette logique aussi de création supplémentaire d'options et de pouvoir les attitrer à vos différents produits variantes. Et on a aussi donc la gestion standard, sachant que c'est pas une seule gestion de vente croisée, donc cross-sell, upsell, c'est à vous de la définir. Vous pouvez avoir tout type de relation, ce qui permettra de faire des grappes de produits aussi et de vous faciliter la lisibilité sur un affichage d'un produit détail sur toutes les liaisons qu'il peut y avoir sur un produit. Sur la partie order et on va dire sales en règle générale, en fait, vous avez un panel sur l'ensemble de la gestion des commandes et vous avez la main sur l'ensemble du workflow. Alors, il faut savoir aussi, petit détail, je vous le montrerai aussi sur l'aspect front tout à l'heure, parce que l'instant je fais beaucoup de back, c'est que Silus travaille sur l'ensemble de ces gestions d'avancement de statut avec un workflow. Et il est très facile, par exemple dans le cadre du checkout, alors c'est quelque chose, un sujet qui est un petit peu tabou sur l'aspect par exemple Magento 2, sur l'aspect donc du checkout, c'est géré via un workflow. Et donc l'ajout et la suppression d'étapes supplémentaires se fait d'une manière mais extrêmement simpliste. Il suffit juste d'avoir une information supplémentaire dans le workflow, enfin une configuration supplémentaire, créer le bon contrôleur et récupérer les bonnes informations. En fait, vous arrivez très vite à la solution. Donc, il faut savoir aussi que vous avez l'ensemble de l'avancement qui peut être fait. Vous avez le détail de chaque élément. Bon, après ça, je vous laisserai, je vous donnerai une URL pour pouvoir faire votre petite démo en live chez vous à la fin de la présentation, mais vous pourrez avoir l'ensemble des informations. Pareil, le paiement, c'est l'ensemble des visualisations et aussi la possibilité d'interagir directement avec l'ensemble des paiements. Exactement pareil pour les shipments.
On va se retrouver de toute façon après, sans faire le détail élément par élément, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais vous avez l'ensemble des panels de gestion classique, sachant que Silus se positionne, c'est un point important, ce que je vais vous expliquer. Silus se positionne en tant qu'applicatif standard, avec qui donne l'opportunité d'avoir le strict minimum sur une installation basique. J'entends bien. Dans le sens où l'idée de Silius, c'est pas d'arriver avec une usine à gaz et de vous dire voilà, j'ai un applicatif qui fait le café et qui fait le ménage. C'est souvent d'ailleurs très problématique dans des projets parce qu'on va avoir justement une gestion qui est native et souvent par le fait qu'on veuille faire des modifications de comportement à cause du métier, on va avoir des télescopages de code, on va devoir faire de l'override. Des fois, on va avoir une fonctionnalité qui est complètement désynchronisée. On redéveloppe tout en fait, et on se retrouve avec le temps, avec des sujets qui sont bien trop complexes, enfin très complexes à prendre en charge. Là, l'avantage, c'est que vous avez le strict minimum qui fonctionne et qui est testé, qui est reseté au maximum. Et après, vous le verrez dans la suite du slide, vous avez plein d'autres components qui sont fournis et validés par Silus, qui font je dirais le périmètre que Silus sur lequel il ne s'engage pas dans la version standard. Dans l'état actuel des choses, nous avons, comme je disais, donc les customers, tout ce qui est market, alors gestion des promos aussi, il faut savoir que c'est natif, une gestion aussi du review pour avoir justement un affichage assez intéressant sur la qualité des produits ou de votre business en règle générale. Et après, donc, vous allez avoir l'ensemble de la configuration de votre store, enfin de vos stores, de votre channel, et je dirais de vos méthodes de paiement et on va dire au global une gestion de votre applicatif. Donc ça, c'est le côté, on va dire, back. Après, le côté front, en fait, c'est dans l'état actuel, la version classique des thèmes, enfin, du thème Silus, et on va avoir une gestion standard. Alors, il y a une petite tâche sur laquelle je vais mettre en avant, c'est aussi le fait que, bon, faut bien savoir qu'actuellement, Silus propose aussi du multistore. Donc, ils ont mis en place une logique qui va vous permettre d'étendre tout ça facilement et d'arriver donc à la capacité de mettre en place des fronts différents pour chaque channel ou même chaque langue potentiellement. En fonction des configurations que vous aurez mises en place. Donc c'est une représentation de tout ce qu'il y a de plus simpliste du catalogue en fait, où vous allez retrouver les produits qui sont alimentés actuellement sur le front-end. Après, comme je vous dis tout à l'heure, je vous ferai une petite URL pour aller vérifier tout ça. Ce sera beaucoup plus simple de pouvoir parcourir vous-même le catalogue sur cette partie-là. Donc au niveau, alors on va reprendre hop, vite fait les features. Faut savoir que donc petit dernier point aussi, actuellement, il faut pas passer à côté. Il y a une prise en charge aussi de l'API. Alors, j'ai suivi la nomenclature, enfin la documentation, la dernière release pardon, de Silus. Silus est actuellement en refacto de son API. Alors, ça ne veut pas dire que ça va apporter de gros changements en termes d'exploit, en termes de développement, ou même vous, au niveau de vos applicatifs, si demain vous devez l'utiliser. Au contraire, ça va permettre de pouvoir utiliser et pareil, c'est sur l'une des prochaines releases, pardon, c'est de la mise en place d'API plateforme. Donc, ce qui va nous permettre, nous, d'avoir un Swagger et vraiment d'exposer l'ensemble des méthodos en mode de développement et donc d'avoir vraiment quelque chose de pertinent en termes de développement au sein de vos SI ou dans le cadre où, si vous voulez mettre en place une solution justement de synchroniser front-end, back-end, de pouvoir avoir l'ensemble des outils qui vous permettent de faire de la recette et du test. Donc, je disais, au niveau de la présentation, hop, on va revenir en slide global, hop. Ça, c'était la présentation de tout le périmètre standard. Donc, il faut savoir aussi que Silius a une représentation au niveau des extensions. Alors, je vais faire un petit pourtour assez simple déjà de la communauté. Il faut savoir que Silus, j'entends souvent le fait qu'on me dit Silus, c'est quelque chose de récent. Alors, je l'entends bien. Par contre, il faut savoir que c'est quelque chose en fait qui prend énormément de valeur depuis 2-3 ans.
et que la communauté Symfony surtout, après il y a plein d'autres communautés qui sont agrégées, mais la communauté Symfony a vraiment pris le pas sur cet outil et a de plus en plus justement d'intérêt à utiliser que ce soit des bribes de code ou même l'ensemble de l'applicatif intégré directement dans un Symfony qui est déjà existant pour avoir un résultat e-commerce instantané en fait et très rapidement. Donc c'est quelque chose de très important. J'y participe également sur la communauté. C'est quelque chose de très réactif et c'est vraiment très agréable nous en tant que développeurs quand on a des questions ou même quand on voit des petits problèmes, ce qui arrive partout, de pouvoir justement communiquer à cette communauté et d'avoir des fois même des résultats qui sont très probants. Dites-vous que j'ai même participé déjà à des on va dire des apéros, littéralement, avec justement des outils de communication où on entend plusieurs développeurs, chacun donne son point de vue, chacun dit ce qu'il aimerait avoir et on a souvent des résultats qui sont très probants sur les pages qui suivent en fait. C'est ça qui est vraiment cool. On a aussi donc, alors je vais faire deux petites passes très rapides sur le fait que en fait Silius, pour pouvoir justement étendre facilement vos applicatifs, propose en fait un plugin, Skeleton, qui est en fait un socle qui vous permettra, vous, alors en plus de pouvoir override l'ensemble du code, c'est pas un souci, mais de vous donner la possibilité, vous, et donc à vos équipes ou à vos équipes de développement, d'avoir une base de développement et d'avoir tous les process, toute la logique, tous les tests aussi qui vous permettront de faire évoluer votre plugin et donc d'offrir la capacité aussi à la communauté d'avoir une bribe de code que vous avez développée ou même de pouvoir la partager sur différentes solutions si vous avez besoin d'avoir plusieurs Silius en parallèle pour justement votre développement de votre commerce. Alors, pareil, donc je vais peut-être pas faire une présentation du slide, tout ce qu'il y a de plus simple. On va vraiment aller, hop, directement sur le store, en fait, le store de Silus. C'est la fameuse partie en fait que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc Silus a vraiment un périmètre standard qui est borné au e-commerce pur, c'est sur un, on va dire un effet e-commerce. On va pas avoir, par exemple, comme on peut avoir dans d'autres applicatifs, des solutions où ça embarque du CMS. Typiquement, là, dans l'état actuel des choses, si je reprends le back-office, vous n'avez aucune information sur le CMS, sur tout ce qui est gestion de page. Par contre, en fait, vous avez des plugins, sachant que, à titre indicatif, le store aussi de Silus a été ouvert, c'était au mois de mai de l'année dernière, en même temps que la version plus, enfin ou peut-être même un peu plus tard, j'ai des bêtises, ça devait être à la rentrée de l'année dernière. Il faut savoir qu'avant, pour être dans les packages, dans la liste des plugins dispo Silus, il fallait être partenaire en fait avec Silus, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des critères qui étaient très élevés, c'est-à-dire avoir des plugins qui soient téléchargés plus d'1 million de fois, avoir une qualité de code avec des tests qui sont vraiment très pertinents et avoir une bonne com. Donc, il faut savoir que tous les plugins qui sont pour l'instant disponibles, enfin la grande majorité, ça veut dire on fait partie de cette logique-là. Donc, c'est des applicatifs ou des plugins qui sont très solides et qui, de toute façon, dans l'exploitation, sont très importants. Donc c'est là où vous allez vraiment avoir la force du Silus, c'est-à-dire la bribe standard, et en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir y ajouter l'ensemble des plugins qui sont déjà très pertinents. Alors vous allez avoir, moi, celui que j'ai utilisé et que je trouve indispensable, c'est le CMS plugin qui vous permet vraiment d'avoir une gestion de page CMS complète en fait. On a exploité aussi à titre expérimental le fameux Silus API plugin, enfin Shop API plugin, pardon, qui vous permet, en plus de l'API standard de Silus, qui est plutôt une API back-end, donc une API pour les SI, pour faire de la communication, c'est d'avoir aussi la capacité de pouvoir taper directement dans une API déportée et d'avoir cette logique de token et d'éviter d'exposer des données qui ne doivent pas être exposées. J'ai testé aussi l'Elasticsearch qui est très intéressant et qui apporte justement une lisibilité qui est un petit peu différente par rapport au standard. Alors sur la lisibilité des produits, alors si je vous fais un petit détail rapido,
On va avoir vraiment les critères de filtrage en fait qui sont, alors je sais plus si on voit la photo ici, dommage il n'y a pas de il y a plus de présentation, mais on va avoir un moteur de recherche qui est bien plus intéressant, voilà, comme ceci, donc avec vraiment des critères de filtrage rattachés à votre Elasticsearch, ce qui devient vraiment pertinent et ce qui est vraiment souvent le nerf de la guerre, on va dire, sur les pages listes, tout du moins. On va avoir aussi différents plugins. Hop. Enfin, il faut que vous parcouriez justement cette liste. Elle est très intéressante. Et pour l'instant, ça couvre l'ensemble des besoins e-commerce. Alors, l'exercice que moi j'ai voulu mettre en place, c'était pas de présenter un Silus au niveau du back-end front-end où il y a tous les API ou tous les plugins, pardon. Ça aurait été vraiment trop conséquent. Mais sachez que vous pouvez picorer justement élément par élément. Vous pouvez même récupérer les différents plugins qui sont dans la version plus. Bien sûr, c'est pas gratuit pour les plugins version plus, mais la majorité des plugins que vous aurez de toute façon sont gratuits. Sachant qu'il y a même certains plugins qui sont tellement, je dirais, intrinsèquement indispensables à Silus, qui vont se retrouver très prochainement dans la version standard. Comme je vois là, la version import, pareil pour le CMS qui sera installé à la standard. Après, il y aura une option d'activation, désactivation. Mais dans tous les cas, il y a certains packages que vous allez même retrouver directement dans votre plugin, enfin dans votre applicatif. Donc ça, c'était pour la partie gestion du back-end et des différents features qu'on peut y ajouter. On va avoir aussi une gestion en fait du Silus Theme Skeleton. Alors, la vraie logique qu'on peut avoir aussi, puisqu'on peut se dire, ouais, mais Silus, comment ça gère le multistore sur l'affichage? Moi, j'ai deux stores, j'ai un store anglais, j'ai un store français, je veux pas avoir le même affichage, je veux pas avoir le même design, je veux pas avoir le même contenu, en fait, je veux avoir deux sites presque différents, même sur les produits, même sur le pricing. Tout ça, c'est pris en charge. Sur l'aspect Silus Theme, on a pareil comme le Silus Plugin Skeleton, une base aussi qui vous permettra de développer vraiment la partie spécifique à vos besoins. Alors, je vais faire beaucoup d'allers-retours, mais dans l'état actuel des choses, en fait, au niveau de votre configuration, vous allez pouvoir avoir sur la gestion du channel, donc qui est l'élément principal. Alors, on peut appeler ça le store, hein, si vous êtes habitué à d'autres applicatifs, où vous allez avoir l'ensemble de la configuration de votre store. Et vous allez retrouver pardon, tout ce qui est langage, langue, tout ce qui est configuration, je dirais, globale, et aussi la fameuse gestion du thème. Alors, dans l'état actuel des choses, j'ai juste créé un petit thème. Alors, il y a le thème standard Skeleton qui est, par contre, je vous le dis, totalement vide. En fait, c'est fait exprès, c'est juste pour avoir la base. Sachant que si vous prenez un thème Skeleton vide, vous prenez après l'ensemble du panel qui a été développé dans la base de Silus, vous la répliquez et en fait vous vous retrouvez avec l'ensemble des mêmes éléments. Donc la seule chose que j'ai faite, par exemple dans le thème custom que j'ai apporté ici, c'est de juste mettre un petit H sur la home page. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir tout de suite, ce qui doit apparaître ici, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet aspect. Chaque store, enfin chaque channel peut avoir sa vue distinguo et avoir sa gestion de manière indépendante. On a aussi un pilotage de la règle de catégorie, sur quelle règle de catégorie on doit commencer. Enfin, vous avez l'ensemble des outils qui vous permettent de vraiment de faire un développement séparé d'un store à un autre sur l'ensemble de votre code. Donc ça, c'était sur la partie customisation du front-end, pardon. Hop. Et donc, suite à tout ça, en fait, on va passer sur l'aspect points forts et points faibles. Donc là, ce que j'expose dans ma slide, c'est vraiment, on va dire, le ressenti de la communauté. Donc, on va avoir des choses qui sont plus ou moins intéressantes et qui se vérifient plus ou moins en fonction de l'équipe que vous avez en plus d'ailleurs. Sans quoi, moi, de mon point de vue vraiment personnel, Silus, en fait, sachez que à titre expérimental, on l'a utilisé au sein d'Atecna pour mettre en place un site de formation. L'idée, c'était de me dire, bah, on va tester ce que ça vaut. Et sur le moment, j'étais extrêmement, agréablement surpris, sachant que mon périmètre se limitait à Symfony et Magento.
J'ai eu aucune difficulté à pouvoir justement customiser que ce soit les besoins métiers, donc d'ajouter des tables, d'ajouter du contenu, de pouvoir vraiment interagir avec tout ça, de mettre aussi en place l'API, enfin le SHAP API qui permet d'avoir une connexion, je dirais publique au niveau de l'API. Enfin, l'ensemble de l'exercice qui m'a été demandé d'être fait m'a permis vraiment de dire, bah, en fait, Silus, c'est quelque chose de puissant. Il y a encore quelques petits ajustements à faire, ça c'est sûr, mais de toute façon, il n'y a aucun applicatif qui est complètement fini et totalement fini. Par contre, c'est vraiment puissant, agréable, rapide. Enfin, il y a énormément en fait de choses qui se sont alignées et je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Même moi, à titre personnel, je me suis vraiment engagé sur l'aspect plugin où même vous, enfin, vous ou vos équipes de développement peuvent commencer vraiment à interagir avec la communauté et de même vous faire voir, je dirais, au travers du store plugin par rapport à cette lisibilité de disposition de plugin. Donc dans l'idée, c'est très satisfaisant pour moi. Le vrai point fort, c'est la facilité de prise en main quand vous avez un bagage Symfony. Il y a un point aussi sur lequel j'ai pas trop communiqué pour l'instant, c'est la documentation. Il faut savoir que Silus a une très 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 bonne documentation. Alors, je l'avais prévu ici. Je vais pas la parcourir parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais il y a une présentation à jour qui est aussi fait en fonction de vos versions. Euh, et vous allez retrouver vraiment l'ensemble des moyens, je dirais, pour vraiment alimenter votre Silus. Vous n'êtes jamais perdu. Et même si des fois vous arrivez sur des situations qui sont un peu touchy, il y a la communauté qui peut aussi vous apporter toutes les informations, sachant que la communauté, il y a du Slack, il y a du forum, il y a même du IRC, il y a énormément de moyens de communication et les personnes qui y participent justement sont très réactifs. Et donc, ça, c'était tout ce qui était sur l'ensemble de la logique, donc sur la logique de points forts et points faibles. Et on va passer à l'étape suivante, qui sont bah, le calendrier. Qu'est-ce qui va se passer pour Silus? Parce que c'est bien beau de vouloir ou de dire Silus, c'est super cool, mais qu'est-ce qui nous attend dans un avenir proche? Alors, il y a quelque chose de très 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 important. Ça, c'est une représentation directe de ce qui est communiqué par l'intermédiaire de Silus. Moi, de mon point de vue, pardon, de mon point de vue global, faut savoir que Silus axe son travail sur ce qui est développé en amont par Symfony. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment super, super intéressant. Dans le sens où actuellement, vous avez encore des bribes de components ou des bouts de code dans Silus qui sont assez spécifiques. Alors, ça sort pas de nulle part, c'est toujours des packages qui sont déjà utilisés et qui sont reconnus et validés. Mais en fait, Silus s'oriente plus facile, enfin, de manière plus radicale sur la consommation de packages et de components Symfony. Donc, en gros, on va vraiment rester sur du stack Symfony. Alors, il y a beaucoup de périmètres, hein. Il y a tout ce qui est mail, tout ce qui est workflow, tout ce qui est sérialisation. Enfin, il y a un panel qui est très très large et ça va vraiment avoir un fort impact aussi au niveau de la prise en charge. L'ensemble des développeurs qui prendront en charge un Silus ne seront pas du tout perdus, sachant que aussi, faut savoir que la documentation Symfony, je connais pas mieux, en tout cas, dans l'état actuel des choses, côté open source PHP, et donc vous serez aussi jamais bloqué là-dessus. Après, ça, c'est l'aspect plus technique. L'aspect catalogue, enfin l'aspect métier, pardon. On va avoir aussi plein de nouvelles choses qui vont être planifiées assez rapidement. On va avoir une gestion qui va être très intéressante de la gestion des bundles, comme je disais, qui arrivent dans le futur. On va avoir aussi une nouvelle gestion de tout ce qui est plugin de catalogue et aussi tous les rapports, parce qu'actuellement, c'est un petit manque aussi. Et on va avoir plein de choses qui sont, je dirais, pas de manière native, mais qui sont aussi de manière en plugin, qui vont être intégrés directement dans la version standard. On a après pour la version plus quelques rendus supplémentaires. On va avoir beaucoup de choses qui sont relatives à la wishlist apparemment.
j'ai vu les pré-démos en fait, et on va avoir des informations qui sont vraiment concluantes et un pilotage qui est quand même beaucoup plus flex au niveau de l'administration. Parce qu'actuellement, c'est assez compliqué de mettre en place, comment dire, une gestion de droit multiple. Si vous voulez avoir différents services qui parcourent justement votre back-end, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Mais dans la version plus, c'est vraiment l'orientation qu'ils ont fait, c'est d'avoir ce pilotage qui est bien plus aisé et bien plus facile. Et donc, pour conclure et pour arriver à la fin de cette petite entretien, il faut savoir que donc l'arrivée de Silius pour moi c'est une très très bonne chose. On a euh, maintenant un panel avec Magento, PrestaShop et Silius. On a vraiment l'ensemble, on va dire, des applicatifs avec une bonne mesure qu'on peut mettre en place sur les différentes solutions e-commerce. Avant, c'était soit on a la machine, The Machina Magento avec des fois des bonnes prises de tête, mais qui fait ce qu'il doit faire, hein, qui marche très bien. Des fois, on avait PrestaShop où on disait, bah, euh, c'est un peu léger au niveau aussi, enfin c'est un peu léger, c'est moins pertinent, peut-être moins adapté, et donc enfin, Magento ne correspond pas aux besoins, c'est trop chargé, donc on passe sur du PrestaShop. Il faut savoir que moi j'ai été amené à faire des avant-ventes et même des présentations. En fait, Silus se met vraiment en intermédiaire et vraiment permet d'avoir autant le strict minimum que si vous mettez tous les plugins, d'avoir une usine à gaz. Enfin voilà. Mais l'avantage c'est que vous pouvez choisir. C'est pas soit l'un ou l'autre, c'est vous pouvez être entre deux. Et c'est ça vraiment la force de Silus. C'est vraiment cet aspect de se dire on va consommer que ce qu'on a besoin et on fait évoluer que ce qu'on veut et on le planifie et ça permet vraiment d'avoir une bonne lisibilité sur ce qui va se passer. Il y a aussi une conclusion que moi j'ai faite, c'est que la communauté, elle est vraiment très très bonne. Enfin, pendant les 5 dernières années où j'ai travaillé sur du Magento, alors Magento 2, ça commence à changer, mais sur du Magento 1, la communauté, c'était pas ça, de mon point de vue en tout cas. Elle n'était pas assez pertinente. C'était beaucoup de questions des fois avec des réponses qui étaient qui étaient pas du tout pertinentes. Donc, pour vraiment avoir un apprentissage dans du M1, alors M2 ça change, mais il fallait vraiment ouvrir le code en deux et se taper des milliers de lignes pour vraiment voir où Magento voulait aller. Euh, Là, dans l'état actuel, j'ai eu des difficultés par moment et dans les 5 minutes qui suivaient sur Slack, j'avais une petite explication ou une petite info sur où aller chercher, ce qui est vraiment intéressant. Parce que quand on débute, c'est aussi gagner du temps sur les choses qui sont entre les lignes et la communauté est là pour ça. Et après, il y a une dernière chose que moi, en tout cas, je tiens à vous dire, c'est que le fait que la société Silus a choisi Symfony, c'est pas un choix, c'est pas un choix minimaliste. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi très pertinent. Parce qu'il faut savoir que Symfony, dans l'état actuel des choses, on peut avoir très 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 vite du résultat. Donc sur très peu de développement. Donc, Symfony se base vraiment sur une logique de, on réfléchit beaucoup à ce qu'on veut, on participe beaucoup avec le client sur son SI, sur ce qu'il veut engranger ou on va dire capitaliser dans son front ou enfin, sa gestion d'applicatifs web. Et une fois que tout est clair ou une grande partie, hop, on se lance et en fait on dépote et on arrive vraiment à du résultat très très vite. Donc le fait d'avoir fait ce choix sur Symfony, c'est pour moi la vie. Sachant que Symfony aussi proposera dans les années à venir de multiples, je dirais, évolutions qui vont vraiment pallier, enfin, vraiment faire augmenter la pertinence du monde du PHP. Il faut savoir aussi que, à titre indicatif, PHP 8 arrive à grands pas et que PHP 8 va offrir aussi de fortes évolutions de performance. Donc tout cet aspect-là, l'avantage, c'est que Silus colle à Symfony et Symfony colle à PHP. Donc on a vraiment ce monde, je dirais, de R&D et de
best practice, vraiment d'avoir du code évolutif, d'avoir toute cette couche-là qui est vraiment mise en avant. Et pour moi, c'est indispensable dans les projets, parce que c'est arrivé trop souvent où, de mon côté, on me dise, bon, bah, il y a un patch à mettre en place. Bon, bah, c'est 3 mois enfin peut-être pas 3 mois, mais c'est beaucoup de temps de développement juste pour faire un patch d'un PHP à un autre, ce qui est des fois très frustrant pour le client, parce que c'est juste du coup et au final il n'y a aucun effet métier. Tout cet aspect-là justement vient à sauter avec Symfony et donc Silius. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre en grande considération cette application et de aussi pouvoir comment dire, avoir cette lisibilité que Silius, ça peut être consommé autant en brib que en full stack, ce qui donne donc la possibilité d'interagir avec l'ensemble de vos e-commerce déjà existants. Donc, ceci étant fait, nous allons passer donc à l'ensemble des questions. Alors, au niveau des questions, j'en ai qu'une seule, apparemment. Alors, attendez, parce que ah non, j'en ai plein. Autant pour moi. C'est juste que l'interface, hop, 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 est assez compliquée à prendre en main. Alors, on a une question en fait sur tout ce qui est gestion du customer group. Alors le customer group, la question qui était est-ce que c'est dynamique? En fait, si vous voulez, vous n'avez pas de gestion. Alors si je reprends directement, oui, je vais lire la question. Y a-t-il une implémentation native autour en fait du customer group entre guillemets dynamique, pardon, basée non pas sur une association utilisateur groupe, mais sur un attribut customer? Il faut savoir qu'en fait, Silius, Symfony, ne fonctionne plus sur une logique attribut, si vous voulez. Et c'est un énorme avantage. Pour faire très simple, hop, hop, je vais vous montrer quand même un peu le cas. Alors attendez, hop, hop. Très très rapidement en fait, si vous voulez, on va avoir juste une gestion 1 pour 1, enfin N0 en fait. Donc un customer attaché à un ou plusieurs groupes. Ok. Mais au niveau de la gestion, alors je rentre un tout petit peu dans le code pour vous faire une petite présentation par rapport à cette question. On va retrouver en fait l'ensemble de la couche qu'on peut overrider sur la modélisation. Et en fait, si demain on a un besoin supplémentaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer l'attribut en fait. On va créer vraiment l'attribut de l'objet. Alors, si tu as un besoin spécifique, à toi de le créer et après de l'alimenter dans la base de données et de pouvoir le piloter après en back-office parce que ça se fait de manière automatique en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette flexibilité. Il n'y a plus de gestion EAV ou de gestion d'attributs supplémentaires qu'on peut configurer à la main dans le back-office et puis qu'en fonction d'un utilisateur ou tel groupe, on a tel type d'attribut. Non, non, on peut piloter en fait directement via la modélisation. C'est beaucoup plus simpliste. Ça offre beaucoup plus de, enfin, ça force plus la rigueur, mais en tout cas, ça a au moins un effet, c'est la performance. La performance et la pertinence, sachant qu'après, tu peux tout à fait piloter tes informations aussi via les attributs de groupe, enfin le customer group, pardon, donc ajouter des attributs et faire une logique supplémentaire. Sachant qu'après, on est sur du standard Symfony, donc vous pouvez aussi avoir l'ensemble du panel de la gestion de listener, donc d'écouteurs qui vous permettent de dire bah tiens, on est dans un cas où le customer group est ceci ou cela, et donc d'avoir une gestion spécifique. Donc, faut pas oublier que Silius, pardon, est vraiment basé sur du Symfony. Et l'avantage, c'est que on a tous les outils de Symfony, donc tout ce qui est écoute d'événements, tout ce qui est gestion de traitement, d'extension de formulaires qui vous permettent d'alimenter de manière bien plus conséquente vos formulaires qui sont déjà existants. Enfin, vous avez l'ensemble des panels et des outils qui sont disponibles. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. N'hésite pas à lever la main si c'était le cas. Ça, je verrai tout de suite. Hop. Très bien. On a aussi donc une question qui est sur y a-t-il une implémentation native ou plugin sur la personnalisation du one-to-one des contenus CMS ou du push? Alors, faut savoir que justement, on a, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des plugins relatifs au CMF de contenu sur de la gestion one-shot, sachant que la gestion
des CMS, hop, tac. La gestion des CMS, en fait, on va avoir soit du contenu page complètement indépendant. On va avoir une gestion des blocs, donc c'est-à-dire vraiment un morceau, une bribe de code, de blocs. On va avoir une gestion des médias qui est vraiment donc la gestion des images. Ça peut être aussi de la documentation, hein, c'est relatif à ça. Une gestion de section et de fac. De section étant la catégorisation des pages. Il faut savoir aussi que les pages peuvent être attachées de manière native, soit un produit, soit à des produits, soit à une catégorie. Ou l'inverse, pardon, excusez-moi, c'est plutôt l'inverse, à un produit ou des catégories. Ce qui va permettre après, au niveau du front-end, donc dans le Twig, dans l'exploitation du front, d'avoir avec l'ensemble des outils qui est proposé par ce plugin, un affichage très rapide des pages et des contenus qui lui sont rattachés. Donc, quand je dis qui lui sont, c'est ou la catégorie ou le produit. On va avoir aussi donc une petite question supplémentaire qui est: y a-t-il un scheduler job dans le back-office permettant de monitorer? Alors, faut savoir qu'actuellement, on n'a aucune gestion de cron native comme dans Sympho qui nous permet, je dirais, de déclencher des actions de masse. Par contre, en fait, il faut savoir qu'on est sur une gestion standard Symfony où on va retrouver, alors on n'a pas la représentation ici, mais on va retrouver la possibilité de pouvoir créer en fait des commandes qui est juste un appel en fait d'un shell, hein. Donc un petit peu comme je pourrais clear le cache. Alors je peux pas vous le présenter ici parce que je suis en déporté, mais l'idée c'est qu'on peut faire bin console cache clear et ça va cache le clear par exemple ça c'est le comportement classique de Symfony. Si demain vous créez une commande qui permettrait de faire un schedule particulier, schedule particulier et ça lancera l'application. Après, donc, il y aura une gestion qui se fera directement via la tâche cron. Après, il faut savoir, ça c'est un point de vue complètement personnel, c'est en relation avec d'autres technos qui sont la mise en place, par exemple, de solutions non pas embarquées par des ressources natives. Quand je dis ressources natives, c'est un serveur avec un Apache, un MySQL, machin, enfin l'ensemble, on va dire, du classique. Quand vous venez à faire du déploiement sur des applications dockerisées, j'ai eu l'expérience dernièrement, le fait d'avoir une gestion d'écran qui soit externalisée vous rend la vie, je dirais, cool, pour pas dire extrêmement simple. Dès que votre application embarque des solutions où il y a du cron dedans, ça devient un vrai casse-tête. Alors, il faut savoir aussi que sur une version standard de Symfony, de Sidus, pardon, il y a une couche Docker, tout embarqué. En fait, en gros, vous téléchargez le Silus standard, vous faites un Docker Compose Up pour lancer l'applicatif. Donc, en gros, ça, c'est tous des termes techniques, mais si vous êtes développeur ou si vous avez des développeurs sous la main, vous leur dites, mais écoutez, tu prends le Silus, tu le lances avec Docker Compose. Il le fait, en 5 minutes, enfin, le temps de télécharger toute l'application, il a son Silus de fonctionner direct, en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment très important. Après, l'aspect cron, ça peut être un plugin qui peut être développé, mais dans l'état actuel des choses, ça n'existe pas. Alors, y a-t-il une brique native OMS Lite permettant de faire une gestion des statuts de commandes simples pour les clients? Alors, je suis pas sûr de répondre bien à la question, mais dans tous les cas, au niveau de la gestion des commandes actuellement, on a une vraie gestion d'un workflow qui peut être modifié hein, sans aucun problème. Donc avec une gestion, pardon, hop, 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 qui permet, alors peut-être pas sur la page liste, hop, pas si on peut le faire sur la page show, je me souviens plus. Oui, si, en fait, qui va faire parcourir le workflow. Alors, on peut pas choisir step by step, mais en fait, on a la capacité, en fonction du step sur lequel on se trouve, de pouvoir valider une étape ou pas. Après, sur cette étape de gestion de workflow, il faut savoir qu'il y a une documentation qui est très bien faite. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la trouver en one shot. Hop, hop. Mais en fait, si vous voulez, relatif à la documentation, voilà, on va retrouver en fait vraiment toute la logique de workflow et comment on peut implémenter ou customiser, je dirais, vraiment ces étapes de validation soit de l'order
sachant que par exemple dans l'état actuel, Silus ne fonctionne pas avec une logique de il y a un checkout, il y a un order, il y a un cart, il y a une invoice, il y a 30 000 couches en fait de modélisation. Non, non, il y a un order qui a un état carte et un état client-side par exemple ou fully shield. Et après ça va déclencher un order et une invoice si justement on a la facturation. Donc on va retrouver aussi un workflow pour le shipment, on va retrouver un workflow pour l'invoice. On va retrouver chacune une étape et en fait à la clôture d'une, en fait, se lance la suivante et on va retrouver vraiment une file logique, une logique, je dirais, de workflow sur l'ensemble de l'application. Relatif par exemple sur l'ordre paiement enfin après je vous laisserai parcourir l'ensemble de la documentation si nécessaire, mais il y a toute l'explication qui est faite à ce niveau-là. Et donc pour la question suivante, alors hop. J'ai un peu de mal avec, excusez, vous m'excuserez, j'ai un peu de mal avec l'applicatif, avec le webinar, c'est écrit en tout petit, hop, voilà. Et donc, question, est-il simple de ne pas utiliser une brique natif? C'est-à-dire, parce que là, est-il simple d'utiliser une brique native? Faut savoir que dans tous les cas, si vous voulez vraiment externaliser un comportement, modifier un comportement, vous avez l'ensemble de l'override qui est proposé par, je dirais, par Symfony. Alors, si je reviens un petit peu sur le comportement la gestion en fait du resource bundle, si vous voulez, c'est d'avoir la possibilité de vraiment réécrire une partie du code. Pour faire très 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 rapide, parce que c'est quand même technique, et j'ai pas envie de vous perdre là-dessus. Si vous voulez, si vous avez une logique de produit, en fait, pour pouvoir piloter un produit, que ce soit en front ou en back, Silus propose différents outils. Vous avez l'outil de l'entité, donc qui permet de faire la modélisation. Vous avez le repo. Enfin, vous avez différents outils qui sont prévus nativement. Et si demain vous avez une modification à faire sur l'un de ces outils, c'est juste une redéclaration dans la configuration en disant, bah, au lieu de prendre ce modèle-là, tu prends ce modèle-ci. Au lieu de prendre ce forme-là, tu prends plutôt celui-ci ou ce repository pour faire mes requêtes. Enfin, c'est vraiment très flexible. On a vraiment la possibilité de changer, ne serait-ce même qu'un bout de code ou qu'un bout de méthode avec les overrides et le préconfig que Symfony propose en fait. Donc la surcouche, souvent se fait de manière très simpliste, très rapide et très ciblée. On n'est pas j'ai pas vu encore ou j'ai pas eu le périmètre où je dois changer complètement le comportement. C'est souvent qu'une toute petite partie et encore même la modélisation des fois avec l'exploitation des événements, les écouteurs dans Symfony et donc dans Silus, d'avoir cette capacité de pouvoir vraiment modifier la logique, le fonctionnel du qu'il y a derrière. Donc que Silus soit livré avec des UX et des UI faibles, quelles sont les références de Silus, particulièrement avec une approche headless? Alors les références de Silus, moi je vais être clair, je les connais pas toutes, sachant que le périmètre pour l'instant à date, j'ai plus les noms des sociétés, mais il y avait 3 grands groupes qui avaient fait une tentative très concluante. Je pourrais pas vous faire une recherche comme ça en live. C'est vraiment ça en fait. Alors si je veux être franc avec ça, avec vous, c'est vraiment le défaut de Silus. Silus, ils font les choses trop bien. Moi, si je me positionne en tant que développeur, franchement, c'est un outil magique. Il y a pas photo. C'est sorti du chapeau. J'ai eu les yeux qui sont écarquillés. Pas parce que c'est cool et c'est fun et c'est nouveau. C'est vraiment quand on met les mains dedans, on se dit ouf, c'est vraiment intéressant. Par contre, ce sont d'extrêmement, ils sont très 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 mauvais communicants. Ils le disent eux-mêmes, c'est le top 1 de leur priorité de l'année 2020. Ils sont très mauvais communicants et en fait, donc, ils ont eu et ils ont encore un peu de mal à s'intégrer dans le monde du e-commerce. Parce que même moi, quand je discute avec des gens qui sont dans côté métier, je dirais plutôt, et qu'on vient à dire, bah oui, mais c'est jeune, on n'a pas de lisibilité, ceci, cela. C'est très bien, c'est sûr, on n'a pas de lisibilité, mais enfin, on n'a pas de lisibilité. Encore que c'est faux. Si on se renseigne vraiment sur le sujet, on voit qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont faites. Et dans l'état actuel des choses,
c'est pas un outil qui est à moitié fini, loin de là. Moi, enfin, de mon point de vue, en tout cas, sur tout le périmètre des e-commerce que j'ai fait, ça remplit la majeure partie des conditions. Et avec l'exploitation des bons bundles, enfin des bons plugins, on arrive à une solution franchement idéale. Euh, et donc, de ce point de vue-là, ouais, l'UX/UI, c'est vraiment le vrai défaut pour moi, parce que c'est quelque chose qu'ils ont souvent mis, enfin, encore même dernièrement, qu'ils ont vraiment mis de côté, c'est la partie front-end, c'est-à-dire la beauté du front. Par exemple, on prend un Magento, on l'installe, quand on voit sur le front, défaut Magento, il est quand même relativement beau. Enfin beau, il y a quelque chose. On n'est pas sur quelque chose de blanc et enfin d'unicouleur très simpliste. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont mettre aussi en avant, qui vont mettre en avant sur l'année 2020, pardon, et sur lequel après la communauté va s'appuyer. Et je suis certain, vu déjà tout ce qui se dit derrière, qu'on va avoir l'apparition d'une section store mais dédiée aux templates, pour vraiment avoir cet aspect de Silus, oui, ne propose pas quelque chose, je dirais, de Frenchy, et enfin de super beau directement, mais regardez tout ce qu'on peut faire. Et en fait, après, ça sera justement aux développeurs d'implémenter tout ça. Sachant qu'aussi que par expérience, la plupart du temps, le front-end qu'on a sur les applicatifs déjà fournis, souvent on les détruit. Enfin, on les détruit. On change radicalement le comportement et on va même avoir cet aspect, euh, je dirais, problématique sur de la réplication ou même de la gestion qui peut être très très compliquée. Alors, chose que j'ai pas du tout abordée, parce que ça me paraissait logique parce que je suis développeur Symfony, mais c'est pas du tout le cas côté business. Il faut savoir que Symfony et Silius utilisent la même logique de templating qui est Twig. Et Twig offre vraiment, en fait, c'est un moteur de template. Twig offre aussi vraiment des opportunités sur la logique de mettre en place des applications front-end d'une manière très simpliste ou facile. À partir du moment où on a le socle, comme c'est le cas actuellement avec Silius, c'est juste en fait de l'intégration, pardon, l'intégration CSS et JS. Encore JS, c'est peut-être pas trop utile dans l'état actuel, mais c'est surtout une intégration CSS en disant je veux customiser plutôt ça aussi. Et en fait, on arrive à une solution qui est tout à fait pérenne aussi, hein, dans tous les cas. Ça ne veut pas dire que le design du front-end actuellement, il y a zéro balisage, il y a zéro logique. Non, non, tout est en place. C'est juste qu'il n'y a pas de CSS. Euh, Et donc, est-ce que l'on a des données sur les performances? Alors moi, j'avais fait un test à titre indicatif, pardon, et j'avais pas eu de pertinence réelle, sachant que sur un panel de 1000 produits, j'avais aucune lisibilité de perte de performance. Alors, pardon, petit point de vue aussi qui est très 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 pertinent. Merci de la question. Symfony et donc Silus. Je vais le dire souvent, hein, je vais finir par arrêter de dire Symfony parce que sachez que Silus c'est Symfony derrière. Donc Silus propose la fameuse toolsbar en fait de profiler. Alors côté métier pour vous ça n'a aucun intérêt et encore que. Et encore que, dernièrement, j'ai eu la présentation de cet outil au niveau d'un projet pour avoir justement sur la qualification vraiment une représentation de ce qui était pertinent en termes de performance. Vous allez avoir vraiment une gestion, que ça soit du détail, du code, donc avec vraiment des informations lisibles sur l'évolution de votre applicatif en termes techniques. Vous allez avoir tout ce qui est information de performance SQL, gestion de Twig, vous allez avoir toute cette logique-là. Donc, au-delà de ça, même je dirais d'avoir une logique métier de performance, savoir comment se comporte justement votre applicatif. En tout cas, vous avez tous les critères. Et dans l'état actuel des choses, euh, afficher une page liste avec 10 produits ou afficher une page liste avec 50 produits, enfin, sachant que on n'affiche jamais tout le catalogue ou c'est toujours des bribes. Dans l'état actuel, en fait, avec rien que le roundup qui est prévu, enfin on va dire le start sur l'installation basique, si vous ajoutez, même moi, ce que j'avais fait, c'était 1000 produits identiques. Au final, il n'y avait aucun impact. Que j'en ai 1000 ou que j'en ai 20, en termes de lisibilité front, il n'y avait aucun impact. Je perdais absolument rien du tout. Sachant que derrière, oui, on a une gestion
à titre indicatif aussi, on a une gestion de tout ce qui est modélisation avec Doctrine, qui est l'outil rattaché à Symfony pour faire tout ce qui est base de données, et qu'il existe de nombreux plugins ou on va dire c'est pas des plugins, là c'est vraiment des components qui vont vous permettre d'avoir une gestion de cache vraiment très poussée. Alors vous pouvez aussi mettre Varnish, vous pouvez mettre en fait tous les outils, parce qu'il faut savoir que Silus, c'est pas comme du PrestaShop ou du Magento. En fait, encore que Magento 2, ça vient à changer parce qu'on a une logique qui est en mode component, c'est-à-dire il existe une solution qui a été mise en place par Symfony qui est de la gestion de package, qu'on appelle ça le composer en fait. Et actuellement, en fait, comme vous êtes sur une base Symfony, vous avez tous les packages qui existent dans Symfony. Et pour avoir parcouru un bon nombre de packages dans Symfony, vous en avez énormément d'intéressants. Vous avez des packages même qui peuvent faire Varnish si vous avez un intérêt d'avoir Varnish. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu l'intérêt pour en tout cas Silus d'avoir cette couche de préparation, sachant que justement la modélisation est extrêmement performante. Vous pouvez avoir la gestion du cache Redis sur du requêtage pour avoir plus de pertinence. Vous avez l'ensemble de la gestion en fait de tout ce qui est aussi log natif. Vous pouvez même mettre un Kubana. Enfin, vous avez l'ensemble des panels Symfony, donc Symfony, je dis bien. Donc en fait, au-delà de Silus, vous avez les packages aussi qui peuvent être très pertinents et adaptés directement dans Silus de manière transverse, et juste avec une config dans l'applicatif Silus. Alors, via l'API, peut-on utiliser la brique OMS sans la brique Customer? Alors, justement, là, dans l'état actuel des choses, on a vraiment deux bribes d'API. On a vraiment la bribe back-end, comme on appelle, où dedans, on a l'ensemble du panel que j'ai montré tout à l'heure, qui est ici, où vous allez pouvoir interagir de fond en comble avec votre modélisation. Il n'y a pas un élément qui n'est pas couvert. Sachant que même les plugins aussi, en tout cas les plugins qui ont été proposés justement avant l'ouverture du store du mois de septembre, c'est-à-dire quasiment la majorité, c'est autant du front que de l'API, hein. Il y a, enfin du front, du back API. Sachant que l'évolutivité aussi de cette API, c'est de la config YAML, donc vous pouvez aussi très facilement adapter vos besoins en mettant même à disposition ou non en fait certains éléments. Vous pouvez vraiment filtrer. Et donc ça c'est la partie API, je dirais back-end. Et après vous avez le plugin qui s'appelle Shop API. Qui lui a un périmètre qui est plus limité à vraiment de la consommation front, où vous allez avoir une gestion du customer via token. Enfin, vous allez avoir une gestion qui est bien plus adaptée pour faire du détaché, du front détaché, et d'avoir, alors je ne sais pas si on a une petite présentation très rapide, mais d'avoir justement cet effet qui n'a pas d'impact sur des couches, je dirais, importantes de votre application. Sachant que après, pareil, vous allez avoir une configuration spécifique. Vous pouvez la gérer de manière très poussée. Après, c'est ce que je disais, dans l'état actuel des choses, il y a un gros travail qui est fait. Alors, ça n'aura pas d'impact sur les appels en soi, mais ça aura un impact sur la méthodo. Et après, Silus, c'est comment dire il nous a certifié et justifié qu'en fait, avec la mise en place d'API plateforme, les fichiers YAML de configuration qui sont déjà existants n'auront il n'y aura aucun impact. Ce sera vraiment transverse. L'avantage qu'on va avoir, alors ça, quand on nous le dit en tant que développeur, on se dit toujours bon ben on verra. Après, je fais quand même confiance, mais je pense que ce sera quand même périphérique s'il y a des modifications à effectuer. Et par contre, ça va apporter un gros gain de performance et de lisibilité sur le développement d'API. Alors, donc, il y en a plusieurs. Donc, bonjour. Face à des frameworks type Magento, PrestaShop, quels sont les points forts fonctionnels de Silus?
si on exclut en fait la partie de base sur Symfony. Alors, la force de Silius, c'est justement que c'est pas Magento et c'est pas PrestaShop. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que si on regarde en fait que ça soit l'applicatif 1 ou enfin Magento, PrestaShop ou Silius, moi je pars vraiment du constat qu'en fait un applicatif doit être adapté aux besoins que vous avez en termes de métier. On va pas vous donner un PrestaShop si vous avez plein de langues, plein de catalogues, enfin si vous avez énormément de données. Ce sera pas logique, ça va déjà être très compliqué à mettre en place. Il y aura une perte de performance, enfin ainsi de suite. Magento c'est pareil. Des fois en fait c'est déployer un missile nucléaire pour quelque chose qui est beaucoup plus petit. Et donc il n'y a pas d'intérêt. Là en fait le vrai avantage fonctionnel, c'est qu'en fait vous allez avoir, vous, au niveau métier, un panel en disant, bah, nous, on veut ça, 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 comme fonctionnalité. Donc, ça sera couvert, oui ou non, par le standard. Mais dans tous les cas, si vous avez des besoins qui ne sont pas couverts par le standard, en fait, on va retrouver un plugin qui va permettre de le faire à 99% de chance. En tout cas, avec les plugins, vous avez autant la capacité, les plugins qui sont déjà actifs dans Silus, vous avez autant la capacité de pouvoir faire les mêmes fonctionnalités qu'un Magento, même un Magento 2, hein, pour être très précis. Autant si vous mettez le standard, vous avez peut-être même moins qu'un PrestaShop en termes de fonctionnalité. Sachant que les PrestaShop n'a pas moins de fonctionnalités, mais fonctionne d'une autre manière. Donc, c'est vraiment de se dire, bah, vous avez un standard et vous pouvez le faire évoluer en termes de fonctionnalité toujours. Après, au niveau technique, pour l'instant, il est pour moi supérieur du fait de Symfony. Et si on exclut ça, au niveau métier, c'est vraiment d'avoir la souplesse de ce que vous voulez, justement de ne pas avoir un applicatif lourd, que le front-end soit vraiment agréable, enfin très pragmatique et permette vraiment une mise en place très rapide et très performante. Si je prends un défaut, par exemple, enfin de mon point de vue, un vrai défaut sur Magento 2, c'est le front, typiquement, ou la flexibilité de pouvoir modifier le comportement du front avec Silus, c'est vraiment très simple. PrestaShop, c'est aussi très simple. Et par contre, ça offre pas les mêmes performances. Après, c'est vraiment toujours la même chose. De toute façon, si je veux même finaliser là-dessus sur cette question-là, Silus, je pense, ne va pas être amené à détrôner Magento ou détrôner PrestaShop. En fait, il faut vraiment prendre en compte en fait cette solution comme la troisième partie en fait qui n'existait pas et qui pour moi était indispensable. Après, si je prends parti, oui, je le trouve mieux, mais ça c'est un point de vue purement personnel. Euh, euh, Parce que je suis quelqu'un de technique, de techos. Mais au-delà de ça, sur de l'aspect pur business, moi je préfère en tout cas proposer à des clients souvent quelque chose qui couvre 100% de ses besoins, pas plus, pas moins, et de le faire évoluer, que se dire, bah voilà, on a tout ça, ça fait tout de suite. Par contre, en fait, il y a 6 mois de refacto de code parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à votre besoin métier. Et puis qu'au milieu du code, on se dise, ouais, mais ça fait pas, donc il faut qu'on développe. Donc au final, on développe. On développe, puis on s'arrête pas. Et puis en fonction de la rigidité du système, bah, on va arriver à des solutions qui sont des fois plus ou moins pérennes dans le temps. Et quand le projet est finalisé, qu'on arrive sur la TMA, il y a bien des fois où malheureusement, on a des sujets en fait qui sont épineux. Et il aurait été plus simple justement d'avoir quelque chose qui fasse le strict minimum et qui permet de développer vite et d'arriver très vite à une situation en fait qui est un besoin, que se dire bah il y a une solution qui est déjà toute faite, on va tout déconstruire et reconstruire. Et souvent des fois on a des effets de bord qui sont pas du tout. Enfin ça c'est mon expérience en tout cas de développeur. Et donc on a l'avant-dernière question qui est donc avec les compétences adéquates. Ah non, il y a une petite question qui arrive en plus. Donc avec les compétences adéquates et sur un périmètre identique, l'intégration dans Silus est-elle vraiment plus rapide que pour un Magento 2 open source? Alors écoutez, là-dessus, alors, sachant que si je prends un développeur PrestaShop, un développeur Magento, un développeur Symfony, ayant des compétences identiques en termes de capacité. Donc tous très bons, on va dire. Chacun dans leur domaine. Actuellement, alors même si on exclut PrestaShop, vraiment sur du M2 et sur du Silus, actuellement, en fait, quand je fais un chiffrage, techniquement parlant,
Sachant que je suis pas un expert j'ai vu le gros périmètre sur M2. Par contre, sur M1, j'ai vraiment fait le tour de tout ça. Après, sur le périmètre du M2, justement, il y a une grosse interrogation des fois qui se fait sur l'intégration du front. L'intégration de comment on va modifier tout ça. Alors, c'est une petite pique, mais c'est une vérité, malheureusement. Sur un chiffrage, souvent, on va augmenter. Sur du M1, par exemple, on va prendre pour faire quelque chose, on va prendre une demi-journée. Sur du M2, souvent, on se dit, il faut prévoir au moins le double. Donc souvent, on arrive à une situation qui est complètement illogique parce qu'en fait, on a le même résultat, mais il faut prendre 2 fois plus de temps. Parce qu'en fait, on a énormément de développement à mettre en place. Alors pour l'instant, sachant que j'ai eu des retours dernièrement d'ailleurs sur du M2 sur lequel c'est en train d'évoluer, donc peut-être que ça viendra à changer cette logique, ce point de vue. Mais dans l'état actuel des choses, on augmentait le temps pour faire des charges sur du développement, Magento 2, pardon. Sur Silus, en toute franchise, si demain on me dit combien de temps tu fais pour faire ça, en fait, imaginez si j'avais dit une demi-journée pour du M1 et donc un jour pour du M2, j'aurais dit 2 heures pour du Silus. Il y a un véritable intérêt sur la capacité de pouvoir faire de l'override ou même de l'ajout, complètement du custom, complètement sorti de l'applicatif. Donc d'avoir une vraie intégration qui soit vraiment très 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 rapide. Il faut savoir que Silus et Symfony, pour faire le périmètre Symfony, c'est un framework développé pour les développeurs. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs, à titre indicatif, Symfony est développé par l'équipe de Fabien Potentier, Sensio Lab, donc français. Pardon. Et donc, le concept de Symfony 2 et tous les existants, c'est quel est l'outil qui permettra aux développeurs, et donc au final d'avoir un impact sur le métier, on est bien d'accord, mais de pouvoir développer facilement, proprement, de qualité, et d'avoir un suivi justement de l'évolution du monde de PHP. Et en fait, comme on a cette logique-là, et qu'on n'est plus sur des logiques blocs par chaque applicatif, c'est-à-dire PrestaShop, il faut avoir des compétences PrestaShop. Si on n'a pas de compétences PrestaShop, quand on ouvre la chose, il faut apprendre, il faut comprendre. Voilà, il faut avoir de la compétence. Magento 1 et Magento 2 encore plus. Si on ne connaît pas Magento, si on arrive dedans, il y a allez, 2, 3, 4 semaines de prise en main, de compréhension, et encore, il faudra des années d'expérience pour faire vraiment le tour. Par exemple, moi, à titre indicatif, j'ai mis 1 an à bien comprendre de fond en comble le Magento 1, ce qui est quand même relativement important. L'avantage de Silus, c'est comme si c'est sur une base Symfony, ça se base vraiment sur la couche base du PHP. Et donc, si vous êtes très bon développeur PHP, et donc après le Symfony vous intéresse, très vite vous avez du résultat. Il ne faut pas avoir une compétence supplémentaire. C'est de la modélisation, de l'intégration via template et de la gestion après globale des patterns, je dirais, de développement. Donc, on peut retrouver autant dans le PHP que dans du Java, que dans du Node, que dans ailleurs. Donc après une bonne couche de formation, je dirais, de bonnes études, même, parce que même pour être franc avec vous, actuellement sur des cursus scolaires, sur des études à bac plus 5, vous allez voir souvent sur les années bac plus 3, 4, 5, en fait, ce qu'ils vont étudier, c'est Symfony. C'est certainement pas du PrestaShop ni du Magento. Donc, même certains étudiants sortent directement avec des compétences Symfony, ce qui est relativement intéressant d'un point de vue justement développement, parce que vous allez avoir des gens qui sont compétents ou qui ont une compétence ou une affinité pour déjà Symfony et donc pour Silus. Et ça, c'est un point de vue qui est très important pour moi. Mais au global, Silus apportera pour un même résultat, enfin, on pourra apporter avec le même résultat de développement avec un temps qui est bien plus restreint, de mon point de vue. Et dans les compétences, justement, où tout le monde est expert de cette technologie. Donc actuellement, donc on a une question supplémentaire. Alors je suis désolé, on déborde un petit peu. Il reste 2 questions.
Donc, peut-on faire en fait de l'abonnement sur Silus? Alors, il faut savoir que nous, justement, dans le cadre du périmètre du test qu'on a fait sur les formations, l'idée c'est qu'une formation n'est pas un produit fini, c'est un produit virtuel. Donc, on peut tout à fait avoir une gestion qui est dématérialisée. Après, sur la gestion du paiement récurrent, ça, c'est pas une prise en charge native dans l'état actuel des choses. Il y a une version, alors si je me trompe pas, c'est très prochaine, enfin ça va être prévu prochainement dans la version plus. Alors pareil aussi un petit point là-dessus. Alors je suis pas certain du chiffre, je vous le donne quand même, mais après ça sera à vous d'aller confirmer parce qu'ils le fournissent plus en fait, c'est ça le problème. C'est que la version plus de Silus, si vous êtes professionnel, prenez-la. Il y aura, ça coûte très peu cher à date. Quand ils l'ont sorti, c'était 500 euros à l'année, ce qui est risible par rapport aux licences de certains concurrents qui sont avec un zéro presque derrière en plus. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Et même dans le temps, dans l'évolutivité des choses, vous allez vraiment avoir des gains de performance parce que vous allez vous retrouver avec des avantages qui ne sont pas présents dans la version standard. Alors, vous pourrez toujours récupérer quelques morceaux de la version plus dans votre standard, mais bon, partez du principe que si vous êtes professionnel, je vous invite fortement à prendre la version plus. Alors, je sais plus si je l'ai vu ici. Alors, pour éviter de vous dire des bêtises, sans partir sur la version plus ou standard, alors c'est pas prévu le recurring, le paiement récurrent, donc le fait d'avoir des abonnements. Par contre, la gestion de paiement est très pratique à mettre, enfin est très rapide à mettre en place. Donc après, si vous travaillez avec des organismes de financement qui permettent de faire du recurring, ce qui est souvent le cas, un mode de paiement spécifique peut être développé, custom, sachant que c'est une toute petite une toute petite surcouche par mode de paiement, avec une gestion spécifique sur les stores, sur l'accessibilité et la lisibilité par produit. Et cet aspect donc de recurring après peut être pris en charge par la société tiers. Après, il n'y a pas de prise en charge directement dans Silus. Et je dirais de manière globale par rapport à cette réponse, euh, Silus, alors c'est pas par fainéantise, hein, pas du tout. Silus veut vraiment se borner au e-commerce. Quand je dis e-commerce, c'est vraiment produit, catalogue, client, mode de paiement, mode d'envoi et tout ce qui est référence à de l'order. Et avec l'ensemble des communautés partenaires, avec les partenaires hein, qui sont vraiment référencés en tant que tels, il leur dispatch. C'est comme pour l'API. Il a dit bah tiens on veut API Platform donc il a été voir la société qui développe API Platform et il a dit bah voilà les tilleuls faites s'il vous plaît un développement et vous serez partenaire avec nous et donc ils ont accepté donc il y a ce partenariat qui est fait directement avec l'équipe Silus et c'est un peu pareil pour l'ensemble des plugins qui sont avec des forts impacts comme le CMS où il y a une véritable communauté forte entre les différentes sociétés c'est même pas spécialement entre les gens hein. Donc cet aspect de se dire, bah, si le standard propose une chose qui est toute simple, enfin simple, qui est le strict minimum pour faire fonctionner votre applicatif. Alors, quand je dis simple, hein, faut pas croire, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de faire fonctionner votre e-commerce. Et au-delà de ça, donc vous pourrez ajouter toutes les informations que vous voulez. Donc dernière question pour conclure. Donc, est-il possible simplement via API de brancher un front en Vue.js par exemple sur Silus? Oui, nous, on l'a fait en tout cas, c'est ce qui a été fait directement avec Vue.js via, comme j'ai dit tout à l'heure, le plugin Shop API. Donc c'est une mise en place du plugin, donc c'est juste un composer install hein, en gros hein, de l'API, une petite configuration, donc en gros vous en avez pour 1 heure et vous avez l'ensemble du panel, enfin de la modélisation relative à du front, donc gestion de cartes, gestion d'order, gestion de customer, gestion des pages, enfin l'ensemble de la gestion qui est déjà standard, qui est prise en charge et qui peuvent être appelées via une dépendance Node comme du Vue. Voilà. Donc l'ensemble des questions sont répondues. Donc pour déborder
encore une petite minute. Au niveau des contacts, alors il faut surtout pas hésiter, sachant que de toute façon on vous communiquera à la suite de ce webinaire l'ensemble des documents nous, qui ont été formalisés pour l'effectuer. Donc c'est autant la vidéo que la documentation. Il y aura certainement aussi 2-3 PDF supplémentaires que vous pourrez retrouver aussi sur le site Silus, mais que je mettrai en avant, ce qui vous permettra d'avoir une petite lisibilité sur ce que Silus peut faire. Et donc, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Et petite dernière chose, alors, sachez que j'ai mis à disposition alors sur un site personnel, mais si vous faites aurelienandré.fr, vous avez directement accès à un Silus si vous voulez le tester. Donc, je le laisserai ouvert pendant un petit 2 semaines. Sachant que vous avez le panel aussi admin que vous pourrez utiliser avec les identifiants démo et password. Pareil, je vous ferai une communication là-dessus à la suite du webinaire pour que vous puissiez y accéder. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment jouer avec et de pouvoir, je dirais, dans un moyen terme, prévoir un développement sur cet outil magnifique. Donc je vous laisse et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur cette adresse pour toute information supplémentaire et je vous remercie.